Merci déjà d'être venu me voir, Ousmane. Depuis que j'ai quitté Free Sénégal, c'était assez récent, hein. C'est le 30 juin 2024 que j'ai fini ma mission chez Free et que je suis devenu Free. Et donc depuis lors, j'ai fait plein de choses. J'ai voyagé parce que ça faisait 5 ans que j'avais pas pris de vacances, que voilà, j'étais pris par le boulot, par le travail, par la pression au quotidien, comme chez tous les opérateurs. Donc j'ai pris un mois où je suis sorti du Sénégal, j'ai sillonné un peu le monde avec la famille, j'en avais besoin. Mais bien avant même de quitter Free Sénégal, j'ai mis en place une structure qui s'appelle Mbeng Consulting, qui est une société de conseil qui va accompagner les entreprises dans la stratégie, dans le développement commercial, dans le networking, mais également, je voudrais partager mes 28 années d'expérience avec mes compatriotes, avec la sous-région, et puis leur faire éviter les différentes erreurs que j'ai eu à commettre tout au long de mon parcours. Comme je disais, ça peut être stratégique, ça peut être une erreur d'appréciation, de lecture. On apprend, on se relève. Quand on a fait 28 ans d'expérience dans le domaine des telcos, forcément, on commet des erreurs. C'est un monde très, très concurrentiel et qui demande également énormément d'investissements. Est-ce que les investissements qu'on a eu à faire à un moment donné ont été les bons? Est-ce que les choix stratégiques ont été les bons ou pas? Donc, c'est fort de tout cela, de toute cette expérience, de toute cette panoplie d'erreurs, mais aussi, bien sûr, de succès et de réussite, que j'ai décidé de mettre en place un cabinet qui s'appelle Mbeng Consulting, qui va aider les entreprises à grandir, mais surtout à saisir toutes les opportunités possibles qui se trouvent ici dans notre marché au Sénégal et dans la sous-région. Je ne vais pas m'arrêter uniquement au consulting, à la stratégie, mais je vais aider les entreprises aussi à mettre en place des plans d'action, à les exécuter et à les suivre. La grosse difficulté de nos entreprises aujourd'hui, c'est l'exécution. Une fois qu'on a défini un diagnostic, une fois qu'on a une stratégie claire, une vision, une ambition, une roadmap, des plans d'action, le gros challenge, c'est de les exécuter. Mbeng Consulting est là pour aider les entreprises à exécuter leurs plans d'action. On va pas s'arrêter là. On va faire un peu de transport. Vous savez, le transport, c'est important. Les gens se déplacent énormément et notre objectif, c'est de proposer une offre de transport qui soit agile, qui soit moderne, qui soit innovante et qui soit audacieuse. On va également faire un peu dans l'immobilier. Donc, triptyque chez Mbeng Consulting, ce sera connecter les gens, digitaliser, les loger et les transporter. Et c'est ça le sens de la vie. J'ai une fibre assez très commerciale. Je suis ce qu'on appelle un dreamer, tout le temps en train de rêver à ce qui peut correspondre à des besoins spécifiques. Je sais qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'être connectés. C'est une constante. Les gens ont besoin de se déplacer, d'être transportés et surtout aussi de se loger. Donc, quand on met en place ces trois éléments-là, il faut des passerelles qui leur facilitent la vie. Faciliter la vie à nos concitoyens. Et pour ça, j'y réfléchis tout le temps. J'ai été dans le secteur des télécoms et j'y suis toujours. Donc, l'idée pour moi, c'est de dire comment on arrive à ce que le parcours du citoyen, que ce soit pour se loger, que ce soit pour se faire transporter, que ce soit également pour se connecter, soit le plus simple possible. Et je serai là, avec Mbeng Consulting, au cœur des besoins de nos concitoyens pour les aider à trouver justement les solutions les plus adaptées et les plus agiles. Donc moi, je suis ce qu'on peut qualifier de Chief Dreamer Officer. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai fait mon temps. J'ai fait 5 ans chez Free, 5 ans de passion, 5 ans de combat. Aujourd'hui encore, j'ai parlé avec un haut cadre de l'ARTP. Il me disait que je l'ai fatigué sur ce marché. Que après ça, il a voulu prendre un repos parce que tellement on a secoué le marché, on a secoué carrément aussi le courtier. Donc voilà, c'était un moment vraiment intense dans la vie
de notre secteur des télécoms ici au Sénégal. Chaque chose a une fin, il faut tourner la page et je pense qu'on est entré dans une nouvelle ère aussi où le secteur des télécoms est en pleine mutation. Vous savez, il y a plusieurs profils de dirigeants dans le secteur des télécoms. Il y a ce qu'on appelle les runners, ils vont gérer la gestion. Il y a ce qu'on appelle les builders qui construisent. Mais pour moi aussi, il y a ce qu'on appelle les dreamers. Et moi, j'essaie aussi de tourner la page, d'aller vivre autre chose au bout de 5 ans. Et je suis persuadé que le secteur va continuer à être alimenté par les esprits brillants que je vois ici et par là dans ce milieu-là. Ce dont je suis vraiment fier, c'est d'avoir démocratisé, en tout cas contribué à démocratiser les télécoms au Sénégal. Il y a quelques années, on peut s'en souvenir, hein, pour avoir un forfait Internet pendant un mois, il fallait débourser presque 15 000. 15 000 francs, 14 900 francs CFA pour avoir la connectivité. Avec l'arrivée de Free, les opérateurs ont suivi le mouvement. Et on est arrivé à pouvoir offrir aux Sénégalais une connectivité à partir de 500 francs, ce qui est un miracle. On est parmi les pays les plus accessibles en termes de connexion Internet, où le taux de pénétration du smartphone est le plus élevé. Donc, c'est autant d'acquis pour notre cher pays. On a pu doter, pendant ces 5 ans, doter le Sénégal d'un outil technologique qui est innovant. Et je pense que ce gap technologique-là qu'on a aujourd'hui, il faut le préserver, le densifier, le renforcer même. Et ça, j'en suis vraiment fier. Et c'est pas seulement mon travail, c'est un travail collectif, c'est le travail de tout un secteur, c'est-à-dire des opérateurs, des clients aussi qui nous ont challengés, mais aussi le travail des autorités, mais également le travail des hommes de la presse qui nous challengent tous les jours, comme toi, mon cher Ousmane. Bon, mon parcours, il est ce qu'il est, hein, il est assez atypique. Donc, issu du Sénégal, de cette école sénégalaise, de cette université sénégalaise, j'ai rejoint un grand groupe où j'ai pu un peu apprendre énormément de choses dans le secteur des télécoms, dans le secteur aussi hors télécom, distribution, marketing, finance. Donc voilà, et j'ai eu la chance, et c'est ce que je dis toujours, d'aller dans plusieurs pays africains, au Mali, en Centrafrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon. J'ai sillonné l'Afrique un peu partout et ça m'a permis de découvrir aussi ce continent qui est le nôtre et qui est formidable et qui est unique certes, mais avec des besoins différents d'une zone géographique à une autre. Et en plus, j'ai eu la chance également d'aller un peu partout dans le monde, de séjourner en Europe, de voir les grands de ce monde dans le secteur des télécoms. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que le gap technologique qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe, il est mince. Si ce même gap technologique, on l'avait dans les autres secteurs, sincèrement, notre continent sera ici. Et ce gap-là, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et le secteur des télécoms doit être également fer de lance des autres secteurs pour aider notre pays à réduire le gap technologique, le gap vital ou même le gap d'infrastructure énergétique qui nous sépare du reste du monde. L'Afrique peut y arriver. Il faut que tout le monde, les fils d'Afrique, puissent se mettre tous ensemble pour faire en sorte que notre continent soit sur le podium.